Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. L'ignorance est une tragédie. La méchanceté est un crime. La violence est une banalité. C'est votre YouTube channel 56 le triomphe. Oui, le triomphe. Parce que la réussite n'est interdite à personne. Oui, le triomphe. Parce que tout le monde peut passer de l'échec au succès. 56 le triomphe, c'est une école, c'est un chemin. Le chemin qui conduit à la victoire, le chemin qui conduit au succès, le chemin qui conduit à la réussite, c'est le chemin du triomphe. We are all Africans, and together we shall overcome. C'est votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Bienvenue à toutes et à tous. Oui, la réussite est possible. La victoire est possible. Le triomphe est possible. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin à emprunter. Et j'ai l'habitude de le dire. Emprunte le chemin. Le temporel meurt avant le chemin. Il faut emprunter le chemin parce que le temporel meurt avant le chemin. Alors, tu es venu nous voir pour qu'on puisse t'aider à réussir, à t'installer, à lancer ton business. Alors, nous avons fait Iskara pour toi. Nous avons fait une prière de consultation pour toi. Et nous t'avons dit, après avoir fait la prière de consultation, donc après avoir fait le Iskara, nous t'avons dit que le domaine d'activité stratégique pour toi, eh bien, c'est la restauration. C'est-à-dire, c'est dans la restauration que toi, tu dois réussir. Donc, tu dois préparer et puis les gens vont manger. C'est dans ce domaine-là que tu dois réussir. C'est ton destin qui est là. Mais tu dis non. Tu veux faire carrière dans la maçonnerie. On te dit, voilà ce que Dieu a tracé pour toi comme chemin. Donc, tu dois travailler dans la restauration. Tu dois faire carrière dans la restauration. Tu dis non. Tu veux faire carrière dans la maçonnerie. Un deuxième cas, on fait Iskara pour toi et le Iskara dit que tu dois faire une ferme d'élevage des volailles. Le Iskara dit que tu dois faire une ferme d'élevage de volailles. Tu dis non, pas question. Toi, tu as envie d'être chauffeur. Depuis tout petit, tu rêves d'être chauffeur. Donc, tu vas passer un permis et tu seras chauffeur. Mais ton destin, ce qui est mis dans ton destin, c'est que ta date de naissance et ton étoile ont révélé, c'est que tu dois créer une ferme d'élevage des volailles. Mais toi, tu dis non. Tu dis non, tu rêves de faire carrière en tant que chauffeur. Donc toi, tu veux être chauffeur, tu veux être conducteur. Alors, il faut être chauffeur, ça n'engage que toi. J'ai l'habitude de dire que quand Dieu donne 3 garçons à un père ou à une mère, eh bien, le premier, sinon, l'un de ces 3 garçons est destiné à l'administration publique. Donc,
il doit travailler dans l'administration publique. Mais c'est le Iskara qui va révéler cela. Un autre doit être opérateur économique. Donc, l'un des trois doit être opérateur économique. Et c'est le Iskara qui va révéler cela également. Et un autre sera guide spirituel. Alors, c'est le plan de Dieu qui est ainsi. C'est Dieu qui a fait son plan comme ça. De la même manière, Dieu peut donner 10 garçons à un père. Alors, il appartient au père de faire le Iskara pour chacun de ses fils, pour chacun de ses enfants. Même les filles, voilà. Au-delà des garçons, les filles sont concernées. Donc, un père ou une mère doit faire Iskara, donc des prières de consultation, pour savoir l'activité que chacun de ses enfants doit exercer. Voilà. Mais on ne fait pas ce travail. On se lève et chacun se lance dans le hasard. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, on fait des erreurs comme ça, et quand ça ne marche pas, on s'assoit et on dit que c'est le destin. Mais le destin n'a rien à voir là-dedans. Le destin n'a rien à voir là-dedans. L'entreprise, c'est deux choses. Une entreprise, c'est deux choses. Un, les énergies positives. Deux, une personne, donc une âme affranchie et protégée contre les attaques mystiques. Ce sont ces deux choses qui font une entreprise. Au-delà de tout ce que nous avons appris dans la business school, business plan, voilà, le plan marketing, le plan financier, le plan des ressources humaines, donc le plan organisation, gestion des ressources humaines, tout ce que nous avons étudié dans la business school concernant la création d'entreprises, moi je vous dis, au-delà de tout ça, il faut deux choses pour que une entreprise voit le jour et pour qu'une entreprise prospère. Une chose est de créer une entreprise, une autre, c'est de la faire prospérer. Et sur le long terme, voilà. Et je vous dis, créer une entreprise, permettre à l'entreprise d'atteindre la phase de croissance, puis la phase de maturité, c'est 28 ans. 28 ans. Donc, créer une entreprise, ce n'est pas une chose facile. Contrairement à ce qu'on vous dit, ce n'est pas une chose facile. Voilà. 28 ans, ce n'est pas 28 jours. Voilà. Lancer l'activité. Permettre à l'activité d'atteindre la phase de croissance, puis la phase de maturité, ça fait 28 ans. Et le chiffre 28, c'est un chiffre mystique, c'est spirituel. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de hasard dans cette vie. C'est avec des secrets mystiques que Dieu a créé le monde. Le monde marche avec des secrets mystiques. Donc, réveillez-vous.
mettez de côté le complexe philosophique de l'intellectuel africain. C'est un poison qui nous tue. Alors, 28 ans. Vous savez, lorsque on plante un manguier, le manguier grandit. Au fil des années, il grandit et à 28 ans, la croissance du manguier s'arrête. 28 ans, la croissance d'un manguier s'arrête. Il ne grandit plus, c'est fini. Et qu'est-ce que les sorciers font dans ce cas? Ils font tout pour prendre ces manguiers et l'utiliser comme leur palais de congrès, comme leur assemblée nationale. Ces manguiers servent d'un grand bureau pour eux, d'où ils peuvent transmettre des informations au-delà du pays. Donc, c'est leur maison de la radio, c'est leur maison de la télévision, c'est leur réseau satellitaire. C'est un réseau international. Donc, le manguier devient une assemblée, un bureau, donc un réseau international pour les sorciers. Mais tant que le manguier n'a pas atteint 28 ans, les sorciers ne s'intéressent pas au manguier. Il ne remplit pas d'abord les conditions pour eux. Il faut qu'il atteigne 28 ans. Donc le chiffre 28 n'est pas gratuit. Voilà. Et je crois bien que ça fait 4 fois 7. Voilà. 4 fois 7. Voilà. Les 7 cieux, les 7 étages de la terre, les 7 jours de la semaine et les 7 anges qui assurent le commandement des 7 jours de la semaine. 4 fois 7, 28. 28 ans. Voilà. Alors, une entreprise, c'est comme ça. Créer une entreprise, l'aider à atteindre la phase de croissance, donc de développement, puis la phase de maturité, ça prend 28 ans. Donc, vous devez travailler pendant 28 ans comme un guerrier, comme un soldat au service de votre entreprise. Nuit et jour, vous allez bosser, passer des nuits blanches, travailler, encore travailler, toujours travailler. Pendant 28 ans. Donc, ceux qui pensent qu'il suffit d'aller signer des pactes avec le diable pour gagner beaucoup d'argent, ils se trompent. Voilà, la réussite d'un homme, il ne s'agit pas d'amasser beaucoup d'argent en 2 ans ou 3 ans ou 10 ans. Non, ce n'est pas ça la réussite. Ça se construit. La réussite, ça se construit. C'est comme un bâtiment. Il y a une fondation. Il y a une fondation. Donc la réussite, ça commence au sous-sol. La réussite commence au sous-sol. Ensuite, on fait la fondation. Et on construit. Et la construction va prendre 28 ans. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On crée une ferme d'élevage de poulets. 6 mois, sinon 1 an. Quand on voit que ça ne va pas, on jette ça. On devient maçon. Quand on voit que ça ne va pas, on laisse ça. On devient menuisier. Après, on se retrouve mécanicien. Ensuite, on jette tout ça. On prend son sac. On dit qu'on s'en va à Beng. Voilà, on s'en va à Beng. Et le résultat, c'est pour mourir dans la Méditerranée. Donc, ce n'est pas la vitesse qui fait la réussite.
Tout dépend de la force gravitationnelle. Tout dépend de la force gravitationnelle. Donc, cherchez d'abord à vous affranchir des pratiques cultuelles sans fondement spirituel. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Cherchez d'abord à vous affranchir des pratiques cultuelles sans fondement spirituel. Ce n'est pas la vitesse qui fait la réussite. Tout dépend de la force gravitationnelle. Alors, je ne saurais terminer cette vidéo sans adresser un grand salam à mon guide spirituel depuis Nioro du Sahel, le cheikh Mohamed Bouye Aïdara et toute sa famille basée à Nioro du Sahel. C'était votre serviteur, le guide Koulibaly.